C'est carrément devenu dangereux. Enfin, j'y ai laissé une petite partie de ma raison et toutes mes dents, en tout cas. Je suis arrivé là-bas et je me suis senti... le, le, la première personne que j'ai rencontrée était un douanier con comme un balai. Et j'aurais dû prendre ça comme avertissement et quitter cette île aussitôt et retourner dans l'Inde du Sud, qui est beaucoup plus salubre psychiquement, parce qu'il y a quand même toutes les divinités de l'hindouisme, alors que dans la tradition classique hindoue, Ceylan est considérée comme une île de mages et de magiciens. Et j'en ai fait l'expérience à mes dépens, c'est-à-dire que je me suis tout à fait enlisé dans une petite ville qui s'appelait Galles, où j'ai été frappé par un cocktail de maladies coloniales qui m'enlevait toute énergie. Et je suis resté piégé là-dedans, dans une solitude totale, devenant presque fou. Et puis un jour, j'ai trouvé l'énergie de quitter cette chambre qui était un véritable terrarium. Enfin, c'est l'énergie des insectes qui m'a servi un peu de perche de secours ou d'encre de miséricorde, parce que ma chambre était un véritable terrarium avec des insectes furibonds qui s'épousaient ou qui se dévoraient sans trêve. Enfin, c'était une activité infernale. Et je me suis souvenu de cette parole des proverbes qui dit « Va vers la fourmi paresseux et inspire-toi de ses œuvres ». Des fourmis, j'en avais tenté plus, des termites, à ne plus savoir qu'en faire, des scorpions, des scolopendres. Je veux dire, il y avait une joyeuse animation.